Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes le 25 janvier 2019. Je vais bien mettre ma veste. Même. Alors aujourd'hui, nous ne parlerons pas de médecine. Non. Parce qu'il y a une grande activité informative sur de nombreux sujets et toujours sur les gilets jaunes. Alors nous avons pu nous apercevoir qu'il y a actuellement une profonde scission au sein des gilets jaunes. Il y a ceux qui veulent renverser la situation actuelle, c'est-à-dire bouleverser l'ordre établi par ces gangsters, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, ou il y a un deuxième mot, c'est banksters, par ces banksters qui nous gouvernent et qui nous font passer pour des imbéciles, tout en nous menant dans le trou, vraiment dans le gouffre absolu de la destruction totale, non seulement du pays, de sa culture, de son origine, mais également dans la ruine absolue de l'État et des Français. Nous avons à la tête de ce gouvernement en marche la pire crapule qui existe. La pire. Menteur, dissimulateur, manipulateur, tricheur, traître. Il a tous les adjectifs qualificatifs qui déterminent la fonction de celui qui trahit son armée ou celui qui trahit son peuple. Et au profit de qui? Tout le monde le sait à présent, de la banque Rothschild. Alors, ce serait plaisant de dire non, c'est pas les Rothschild, mais malheureusement, si, depuis le XVIIIe siècle, les Rothschild qui sont installés dans toutes les places fortes de la planète, c'est-à-dire que ce soit dans tous les grands pays, en Angleterre, en Allemagne, en Autriche, en France, ont compris très rapidement que l'usure était le meilleur moyen de s'enrichir et surtout de s'enrichir sur le dos des gens, des pauvres et des États. Cette usure, elle est déterminée par la dette. La dette que chacun connaît, que chacun doit subir. Nos enfants, et nous d'ailleurs, nous payons les intérêts de la dette, nous ne payons pas la dette. Et nos enfants paieront encore. Mais cette dette est parfaitement imaginaire. C'est un produit financier complètement inventé, fabriqué de toutes pièces, par des esprits pervertis et diaboliques, satanistes, que sont les Rothschild et leurs descendants, ou les familles affiliées comme les Rockefeller. Il y a tout un travail à faire là-dessus, que j'ai fait en partie dans mes livres Pandora, surtout dans le premier, avec les 2 volumes, donc où on apprend un petit peu les manipulations, et surtout dans La vérité vous affranchira, où vous comprendrez comment les banquiers européens ont financé les camps de concentration et organisé, en quelque sorte, ce 2e conflit mondial, comme ils essayent d'organiser actuellement le 3e conflit mondial, avec l'aide de ce méchant petit homme qui gouverne notre pays. Très mal d'ailleurs. Très très mal, vous allez le voir. Il est vraiment traître en tout. Il est traître en tout. Les déclarations qu'il a faites sur la langue française, qui est très pauvre en terminologie, alors que c'est faux, c'est l'une des plus riches, des plus belles, et que pour flatter la chancelière allemande, il prétend qu'il va chercher ses mots en allemand. Parce que l'allemand est une langue très précise. Oui, c'est vrai, mais elle n'est pas aussi variée. Elle n'est pas aussi subtile, je dirais. C'est ce qui fait la force de la langue allemande, c'est sa rigueur, sa force. Mais le français est aussi rigoureux, mais il a aussi une variété de vocables qui permettent justement d'aller dans les mystères de l'esprit ou de la compréhension de l'esprit avec des nuances absolument remarquables.
Et je ne critique absolument pas la langue allemande pour autant. Hein. Quand elle est bien parlée, quand c'est ce qu'on appelle le Hochdeutsch, les gens qui parlent Hochdeutsch, on dirait qu'ils chantent, c'est tellement beau. La langue de Goethe est magnifique. Mais quand un président méprise sa propre langue au profit de la plus grande économie européenne, si ça c'est pas de la traîtrise, annoncer, révéler, je ne sais pas ce que c'est. Alors que son devoir, c'est de valoriser sa propre langue. C'est pas l'allemand qui, au XVIIIe siècle, était la langue officielle des diplomates. C'était le français. Il ne faut pas qu'il l'oublie. Mais comme il est inculte, il n'a pas de problème avec cela. D'ailleurs, je ne sais même pas s'il parle l'allemand. Il paraît qu'il a fait des études de philosophie. Normalement, en philosophie, on apprend une deuxième langue vivante et on passe un cursus dans cette langue. Est-ce qu'il parle l'allemand? En tous les cas, il n'a jamais montré qu'il le parlait. L'anglais, il le parle, oui, ça c'est sûr. Mais peu importe. Donc actuellement, dans cette scission des Gilets jaunes, il y a ceux qui décident de monter une liste aux européennes. Malheureusement, dans cette liste se trouvent des personnes qui sont très proches du pouvoir En Marche, donc qui se sont immédiatement greffés sur les Gilets jaunes quand ils ont commencé à émerger. Comme ça, ils les ont infiltrés. Et ensuite, ils peuvent les trahir à loisir en disant « Ben non, nous, on a décidé que... » Donc il y a des gens très engagés dans le monde politique, alors que le mouvement Gilets jaunes est un mouvement apolitique. Ensuite, cette liste est soutenue par M. Tapie, qui est le grand affairiste français. On ne va pas ternir le tableau de M. Tapie, qui sort quand même d'une maladie grave, et on lui souhaite le meilleur des rétablissements, de toute façon. Donc tout le monde connaît M. Tapie, pour ses prises de position, ses coups de gueule, le personnage d'ailleurs. C'est un personnage truculent, quelque part, qui est sympathique de prime abord. Quel est son intérêt dans les Gilets jaunes? On se le demande, et surtout, quel est son intérêt dans des Gilets jaunes qui sont tendance macronienne? Je n'ai pas à faire des plans sur la comète. Je ne connais pas les arcanes et des mystères, des discussions et des entretiens qui auraient eu lieu entre le méchant petit homme et M. Tapie, mais peu importe. Peut-être qu'il aurait dû rester à sa place et continuer sa convalescence. Parce que pour son état de santé, ça ne va pas lui rendre service, ça. C'est beaucoup d'énervement, beaucoup de stress oxydatif. Monsieur Tapie, vous sortez d'une grave maladie. Là, il faut se reconstruire, il ne faut pas s'autodétruire. À moins qu'il y ait d'autres intérêts en jeu, mais ça ne me regarde pas. C'est votre problème. Lisez mes livres, vous en apprendrez beaucoup. Pour vous soigner et certainement pour vous guérir. Là-dessus, nous avons Jacqueline Moureau et puis une jeune femme, Aurélie, me semble-t-il. Une très jolie jeune femme avec des longs cheveux, type américaine, mais blond vénitien, comme on dit. Mi-blond, mi-roux. Ils auraient pu prendre n'importe qui d'autre. Ils auraient pu prendre une vieille moche avec une verrue sur le nez. Non. Non, non, ils ont pris une jolie femme qui s'exprime très bien. C'est formidable, ça, dans le cadre de la manipulation. On est dans le cadre de la séduction. C'est exactement ce qu'a fait Macron. Il est parfaitement incompétent, il n'est pas à la hauteur, il ne connaît pas ses sujets, il invente tout et n'importe quoi, il dit tout et n'importe quoi, il ment systématiquement. Mais, comme disent certaines bobottes parisiennes, « Oh, il est beau, il me plaît, il est jeune. » Oui. Alors, mesdames, il va falloir, je sais pas, acheter un sextoy. Calmez-vous, calmez vos ardeurs. D'abord, il semblerait que ce méchant petit homme n'aime pas les femmes. Peut-être comme copine, mais sans plus. Donc, arrêtez de rêver. Ça, c'est déjà une chose. Et d'autre part, revenez dans le vrai sens commun et au sens de la réalité.
pour vous apercevoir de ce qui se passe. Parce que ce qui se passe, c'est que cet homme est en train d'assurer la mise en place d'une incroyable dictature, comme on n'a jamais imaginé en France. Une violence systématique et policière. D'ailleurs, je vous encourage, mesdames les bobottes parisiennes, ou les bonobottes, à suivre un cortège de gilets jaunes un samedi. Vous allez voir comme les flics, ils vont vous donner de la matraque. Ah là, du gourdin, vous allez en avoir. Et en plus, vous serez gratifié des plus belles insultes que l'on peut apporter aux femmes. Alors peut-être que là, vous commencerez à avoir une épiphanie qui vous permettra de prendre conscience de cette réalité que des milliers de Français vivent au quotidien et vivent également tous les samedis dans toutes les grandes villes de France. Donc cette jolie jeune femme qui était gilet jaune, eh bien, trahit sa cause pour non pas servir celle des gilets jaunes, mais servir celle de M. Macron qui vient de rencontrer ou va rencontrer Laurent Wauquiez, qui est, alors, lui c'est encore un poème dans la politique française, bon à rien, mauvais à tout, mais séduisant jeune homme, enfin quarantenaire maintenant, incapable, qui ne sait pas vraiment où il va. Alors un coup il est à droite, un coup il est à l'extrême droite, et maintenant il se rapproche du président. Et pourquoi ? Parce que Macron veut détruire absolument tous les clivages politiques, et pour détruire tous les clivages politiques, il détruit toutes les alliances. En détruisant toutes les alliances, il s'attire toutes les alliances. Or, ces gens qui sont des politiques de métier ne savent rien faire d'autre que du métier et gagner de l'argent sur le dos des pauvres. Donc, Macron, il achète tout le monde. Et il a de quoi acheter. Il a de très nombreux financiers qui peuvent faire des cadeaux somptueux à beaucoup de monde. Regardez par exemple Danny Boone. Danny Boone a fait sa fortune, ça on ne peut pas le nier, sur les pauvres. Ce sont les pauvres qui ont fait de cet acteur, réalisateur, producteur, interprète, une star aujourd'hui. Alors il y a son comptable qui commence à balancer. On se rend compte que Bilout, il a oublié d'où il va. Hein, t'es du chenard, t'as oublié ta pauvreté. Hein. Là, ça va pas. Tu commences à tout oublier, Bilout. Il semblerait que tu achètes des îles. Voudrais-tu faire des paradis fiscaux avec ton ami le méchant petit homme? Parce que quand on fait sa fortune sur les pauvres de France, il faut quand même leur garder une certaine gratitude. Et là, Bilout, tu n'as plus aucune gratitude pour les gilets jaunes parce qu'ils dérangent ton confort petit bourgeois, toi qui ne vis même plus en France. Toi qui es parti avec tout ton argent ailleurs. C'est sûr qu'aux États-Unis, tu ne payes pas les mêmes taxes qu'en France, donc tu peux avoir ton mot à dire. Et puis quand tu fais du cinéma, c'est bien quand le pouvoir est avec toi, comme ça tu bénéficies des subventions du Centre national de la cinématographie, du CNC. Et tu peux continuer à faire des mauvais films, parce que les derniers ne sont pas très bons. Mais ça, c'est pas grave. Dans la vie des artistes, il y a des hauts et il y a des bas. Là, c'est débarras. Ça fait niveau débarras. C'est regrettable. Et ce qui est regrettable, c'est de voir tous ces artistes qui vivent sur le dos des pauvres. Oui, oui. Parce qu'ils prennent l'argent des pauvres pour exister eux-mêmes et qui sont absolument incapables de les soutenir. Peu importe. Ce qui se passe actuellement, c'est la destruction de tout. N'oubliez pas comment a fonctionné Macron quand il est arrivé au pouvoir. Il a détruit la gauche, il a détruit le Parti socialiste, il a détruit le MoDem, il a détruit la droite. UDF, UMP, toutes ces partis de rien du tout. Il les a, qui nous ont pourri la vie pendant des années par leur incapacité. En revanche, il y avait une grande capacité à piller la France. Donc, tous ces mouvements politiques ont explosé. Regardez comme il s'est servi de Bayrou.
Ah, il en a pris plein la tronche, lui. Hein. Alors lui, c'était le dindon de la farce. En revanche, ses suiveurs, eux, ils l'ont trahi. Hein, comme Bruno Le Maire. Alors lui aussi, il est comme son patron. Hein. C'est vraiment un manque de fiabilité humaine absolue. Il a fait travailler sa femme comme Fillon. Enfin, c'est le profiteur du système qui va juger les pauvres et qui va les stigmatiser. Donc Macron a fait sauter tout le patrimoine politique français. Ben, aujourd'hui, il n'y a plus de parti socialiste. Hein. Il y a une petite jeune là qui vient s'exciter à la télé en parlant très bien. Mais on a juste envie de lui dire, mais tais-toi, tais-toi, retourne téter le sein de ta maman, t'es un petit peu jeune. Parce que ça, c'est la nouvelle politique. On va prendre des jeunes. Mais si on prend des jeunes qui ont des attitudes de vieux, c'est pas ça le progrès. Et ça, c'est méthode Rothschild. Hein. On va prendre Macron, on va dire que c'est un jeune président, mais en fait, il fonctionne comme un vieux fasciste à la manière de Pinochet. Donc, on ne risque pas d'obtenir de bons résultats avec tout ça, puisque on s'oriente vers le scénario grec inévitablement. Souvenez-vous de Tsipras, qui a réuni autour de lui tout le peuple, les intellectuels, tout le monde, il les avait à sa botte, et puis quand il est arrivé à son poste de Premier ministre, eh ben, il n'avait plus rien à dire parce que Juncker lui a tiré l'oreille. Il a fait une petite claque, il dit « Ah, t'as été trop loin, tu sais mon petit, il va falloir te calmer. » Eh bien Tsipras, il s'est calmé et la Grèce est foutue. Maintenant c'est nous. Souvenez-vous comment a commencé la Grèce. Hein. Alors déjà, très embarrassé, et puis après bon, on lui a collé les migrants sur le dos. Ah, ça a complètement détruit la structure même du pays. Et les citoyens. Et puis, ben nous, comment on fait? Ben c'est la même chose. L'Italie, c'est la même chose. L'Espagne, c'est la même chose. Donc ça, c'est l'avenir que nous réserve Macron et sa fameuse liste jaune qui contient des membres LREM, des sympathisants FN éventuellement, des hypnotiseurs, des serpents à sornettes, comme Madame Moreau. Ah vraiment. Vraiment, alors elle, ça a été la farce du siècle. Cette dame qui n'était connue ni d'Ève ni d'Adam, tout d'un coup fait 5 millions de vues. C'est impossible. Il n'y a que des hackers professionnels pour pousser à ce qu'on voit cette personne, est entretenue d'ailleurs par la bande à Macron. D'ailleurs, les hackers professionnels commencent à revenir. Ils s'étaient calmés un petit peu, mais Macron, comme il panique, tout doucement, parce qu'il se rend compte que le peuple ne cédera pas, eh bien, il lâche ses chiens enragés sur nos vidéos, sur les vidéos de nos amis. Nous sommes victimes de cyberattaques et de trollage systématique parce qu'ils ont carte blanche de la part de cette espèce de traître qui nous gouverne. Nous sommes face à cela. Par rapport à cette liste des Gilets jaunes, nous allons le voir, certains leaders qui ne sont pas des leaders, parce qu'ils ne disent pas être des leaders, mais ils sont quand même des leaders, comme Fly Rider, ils les dénoncent en disant ben non, on avait dit pas de liste aux européennes, et ben vous la faites, et vous travaillez pour telle personne, telle personne, telle personne. Donc il y a une scission qui se fait véritablement, et c'est ce que voulait Macron, diviser pour mieux régner. Alors, s'il vous plaît, ok, vous bannissez cette liste, mais il faut vraiment l'afficher. C'est-à-dire qu'il va falloir quand même vous responsabiliser et assumer votre titre de leader, peut-être pour 15 jours. Puis ensuite, vous changez, vous en mettez un autre, ou une autre, et ainsi de suite. De sorte que personne ne pourra être considéré comme responsable. C'est cela qu'il faut faire. Qu'il faudrait faire. Donc il faut dénoncer cette liste. Mon avis personnel, c'est de créer une liste véritablement citoyenne et contradictoire. C'est cela qui serait la meilleure solution. Parce que, pourquoi? Alors bien sûr, les Gilets jaunes veulent faire tomber le système. Et c'est tout à fait louable. Mais, comme je l'ai déjà dit, Rome ne s'est pas construite en un jour.
On ne pourra pas, en toute logique, faire tomber un système en quelques mois à peine. C'est carrément impossible. Pour moi, c'est impossible. Réformer toutes les institutions en si peu de temps, ça me semble peu probable. C'est pour ça qu'il faut faire les choses progressivement. C'est également pour cela que j'avais dit qu'il fallait torpiller le système de l'intérieur. De l'intérieur. En reprenant le pouvoir sur l'Assemblée, en reprenant le pouvoir sur tout cela. Ensuite, une fois que le pouvoir est repris, rien n'empêche de changer le système. Au contraire. C'est exactement ce que fait Macron actuellement. Il change le système, mais à son avantage. Et qui dit son avantage, dit l'avantage de la banque Rothschild, qui va continuer à piller les gens, qui vont continuer à nous empoisonner, inévitablement, en nous forçant à nous vacciner, qui sont en train de détruire tout le système social, mais absolument tout. Alors le système social, le système médical, ils détruisent l'hôpital. Ils sont en train de tout transformer, de sorte que l'homme n'est plus, enfin le citoyen, n'est plus son mot à dire sur rien. Et c'est pour ça que cette jeune femme séduisante, ils ne l'ont pas choisie par hasard, parce qu'elle travaille dans le domaine médical également. Donc, tout ça, c'est une magnifique manipulation, une magnifique farce. Alors, soit on contrecarre cette farce, soit on fait un grand battage, comme c'est actuellement le cas sur Internet, pour dénoncer cette liste qui n'est pas une liste citoyenne, mais qui est une liste gouvernementale pour faire croire aux citoyens qu'il existe une liste de gilets jaunes, parce que les citoyens n'ont pas encore compris que les gilets jaunes ne voulaient pas ni de leader, ni de parti gilets jaunes, ni de liste aux européennes. Ok. C'est un choix. Pour moi, le choix, à mon avis, c'est l'exigence du choix, c'est trop tôt. C'est pour ça que je dis qu'il faut y aller progressivement. Mais peu importe, chacun décide, on a le droit d'en discuter, c'est ce que je fais. On a le droit de donner son avis sans passer pour autant pour je ne sais quoi, peu importe pourquoi. Quoi qu'il en soit, moi, je reste gilet jaune. Là-dessus, je voudrais passer à certaines choses que j'ai relevées et que j'ai trouvées très intéressantes. En dehors du fait que, je le répète, ce méchant petit homme qui nous dirige est la pire chose qui nous soit arrivée, et sans doute la personne la plus destructrice que la France ait jamais portée en son sein. Et quelqu'un qui méprise absolument la France. Alors pourquoi je dis que cet homme maîtrise absolument la France? Eh bien je vais vous le dire, je vais vous le montrer, parce que ça ne sert à rien que je vous le dise, il faut que vous le voyez, c'est très important. Je cherche, pardonnez-moi. Alors, déjà, une citation d'Emmanuel Macron sur son compte Twitter. Après l'élection illégitime de Nicolás Maduro en mai 2018, l'Europe soutient la restauration de la démocratie. Là, déjà, on pisse de rire. Je salue le courage des centaines de milliers de Vénézuéliens qui marchent pour leur liberté. Et alors là, on a juste envie de lui demander, mais est-ce que tu touches la nuit, Manu? Parce que là, il y a un problème. Tu vas regarder le Venezuela et tu n'es même pas capable de regarder ce qui se passe chez toi. C'est l'hôpital qui se moque de la charité. Ça a été posté le 24/01/2019 sur le compte d'Emmanuel Macron. Et il y a un commentaire qui a été ajouté à cela. Macron n'a pas d'arrogance, il est l'arrogance. Macron ne méprise pas, il est le mépris. Macron ne ment pas, il est le mensonge. Macron ne hait pas les couches populaires, il est la haine.
Macron n'ordonne pas la violence policière et judiciaire, il est la violence contre le peuple. Macron n'a pas d'honneur, bon, ça j'ai toujours dit, il est le déshonneur. Macron n'est pas illégitime, il est l'illégitimité. Alors, on reprend également ses malversations, parce qu'il a eu des malversations en tant que ministre, il a utilisé l'argent public pour financer sa campagne. On en avait parlé, hein. Bref, on va passer le détail. Mais comme ça, on voit qui est ce méchant petit homme qui nous gouverne. Étrangement, je n'ai pas ici la déclaration qu'il a faite lui-même, présentement lui-même, en Allemagne, dont je vous ai parlé, qui est absolument scandaleuse. C'est drôle ça que je ne l'ai pas ici, ce qu'il l'aurait supprimé. Bah, Facebook, c'est aussi la fabrique du mensonge, hein. Oui. Alors, juste pour vous montrer ce matin à Paris, hein, devrais-je vous rappeler la promesse d'Emmanuel Macron, quand je serai président, plus personne ne dormira dehors, si ça c'est pas un mensonge absolu. Et surtout ne faire aucun effort pour aider les sans-abri. Voilà, ça c'était ce matin. Une autre bavure policière, pour changer. Je vais la remettre au début. Alors, un policier a agressé une jeune femme, un gendarme a agressé une jeune femme. Alors, non seulement il l'a agressée, mais ensuite il a quitté les lieux sans appeler les secours. Donc, c'est agression avec délit de fuite. Si vous faites cela, c'est très très grave, hein, vous risquez la prison, mais pas lui. L'impunité de la police dans ce pays, on se croirait dans l'Espagne de Franco, où les flics avaient tous les droits. Vous pouvez quand même vous excuser, quoi. Regardez, vous excusez quand même. Excusez, vous avez prévu que ça passe la gueule. Appelez les pompiers. Bravo, elle est belle la police. Appelez les pompiers. Et après on dit faut pas de casse. Eh, vous barrez pas, il la laisse là comme ça. Mais oui, là, laisse pas comme ça quand même. Je sais pas quoi, là. Allez, Quelqu'un appelle les pompiers ou quoi? Faites le 18. Faites le 18. Faites le 18. Elle a pris un choc à la tête. Bougez pas, madame. Bougez pas. Ça va aller, Miguel. Ça va aller. Appelle les pompiers, madame. Salopard! Les pompiers, ils restent contre la tabagnole. Non, 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 c'est ça, bougez pas. Bougez pas. C'est pas merveilleux ça? Comment est-ce que vous voyez l'avenir se dessiner à partir des ordres? C'est pas merveilleux? Un policier qui va agresser une femme parce qu'elle est gilet jaune, pour une raison ou pour une autre, il n'a pas le droit de le faire, il n'était pas menacé. Vraisemblablement blessé à la tête, elle a la tête sur le trottoir, même pas capable d'appeler les secours. Et il demande aux citoyens d'appeler les secours. Et vous savez pourquoi il le demande? Parce qu'il y a des consignes. C'est-à-dire que si vous appelez les pompiers ou le SAMU, on va vous demander si c'est pour un gilet jaune. Et si c'est pour un gilet jaune, on ne vient pas dans l'assistance à personne en danger. Ça veut dire qu'on veut stigmatiser ce peuple de toutes les manières possibles et imaginables, de sorte à le rendre responsable de ce qu'il fait. Le peuple manifeste, eh bien c'est tant pis pour lui s'il se fait casser la gueule par un sale flic. Ah bah parce que ça peut pas être un flic propre, ça, c'est pas possible. Frapper une femme comme il l'a fait, vraisemblablement, c'est très très grave. Et l'abandonner avec un délit de fuite, c'est encore plus grave. Moi je sais pas, je fais pas les lois, mais normalement la loi liberté, égalité, fraternité. Et ben dans la France de Macron, les citoyens n'ont aucun droit, si ce n'est celui de mourir sous la botte. C'est tout. Pour vous faire plaisir, parce que moi ça m'a fait plaisir, j'ai bien aimé, en Suisse, Monsieur Bernard-Henri Lévy s'est pris une claque morale.
Alors, il était invité par la radio-télévision suisse et un écrivain s'est autorisé. À quoi va ressembler cette union? Eh ben, elle va ressembler à une cacophonie croissante, parce que manifestement, mis à part des vœux pieux, les tendances de fond, masquées par des grands sujets, par les grands sujets qu'évoque Bernard Lévy, le réchauffement climatique, des sujets géopolitiques, ces grands sujets, les vrais, qui sont les problèmes de la survie dans un monde qui est complètement, où les gens sont complètement abandonnés à eux-mêmes, ces vrais problèmes-là, ils vont revenir en force. Et Monsieur Lévy, j'ai juste une recommandation à vous faire. Vous cherchez une stature de sauveur, de rédempteur. Mais enfilez un gilet jaune. J'ai passé l'âge de me chercher. Vous voulez combattre la dictature, enfilez un gilet jaune. Mais Karl Lagerfeld l'a déjà fait, il va pas en plus s'y mettre. Allez prendre la tête d'une vraie manifestation, on vous tirera dessus à balles réelles, fût-elle en caoutchouc, vous ne risquerez que de perdre un œil, et à ce moment-là, vous entrerez enfin dans l'histoire comme vous rêvez de le faire, parce que jusqu'ici, vous n'avez pu prendre que des tartes à la crème. Très bien, monsieur. Très très bien. Très très bien. Il n'a pas du tout apprécié Bernard-Henri Lévy, mais peu importe. Ce sont des choses nécessaires que nous devons... Attendez. Donc, des choses nécessaires qui devaient être dites. Ici, un témoignage que je trouvais très intéressant d'un monsieur qui fait le constat de ce qui se passe actuellement. Alors, on va le... Dans les caméras, je vis dans un pays où un Jawad qui héberge des terroristes qui ont fait des centaines de morts est acquitté et fanfaronne devant les caméras. Je vis dans un pays où un mec pleure pendant des mois dans nos télés et finit par avouer avoir étranglé sa femme par accident. Je vis dans un pays où l'on se pose la question de savoir si un mec de 28 ans peut coucher avec une fillette de 11 ans à la sortie de l'école avec son consentement, surtout à 11 ans. Je vis dans un pays où on s'inquiète de la qualité de vie d'un terroriste en lui offrant 3 cellules, une salle de muscu, de bons repas, des soins médicaux et un avocat payé par nos impôts. Je vis dans un pays où on applaudit un président guignol qui annonce que Benalla n'est pas son amant. Mais je vis aussi dans un pays qui emprisonne un SDF pour avoir cherché de la nourriture dans une poubelle. Je vis dans un pays où on envoie les forces de l'ordre gazer et matraquer des manifestants car ils en ont marre de leur situation de vie actuelle. Je vis dans un pays où l'on autorise les expulsions de familles françaises avec des enfants parce qu'elles ne peuvent plus payer leur loyer. Je vis dans un pays où on laisse des Français dormir dans les rues en 2019. Je vis dans un pays où l'on prive les citoyens de leur liberté d'expression. Je vis dans un pays où on empêche de manifester les mécontentements en refusant les autorisations ou en menaçant les citoyens. Je vis dans un pays dirigé par les banques, les laboratoires et les gros lobbies industriels. Je vis dans un pays corrompu depuis des décennies qui rend une justice à 14 vitesses. Mais je vis dans un pays où il y a un pénitencier à ciel ouvert, où des violeurs, des pédophiles apprennent tranquillement les métiers de la terre. Je vis dans un pays où on me bourre de taxes, de surtaxes, d'augmentation en tout genre. Alors, Jonathan Conny, je ne sais pas si c'est lui, mais c'est publié sur sa page. Voilà, le bon sens près de chez vous. Autre information, il semblerait, d'après le Canard enchaîné, que Emmanuel Macron ait ressuscité les renseignements généraux, et principalement pour les Gilets jaunes. C'est pour ça que les Gilets jaunes sont la cible d'enregistrements photographiques, vidéo, exactement comme dans les révolutions communistes en 56 ou en 68 à Prague. Hein. On photographiait tout le monde, puis après on les enfermait et on les interrogeait pour savoir ce qu'ils faisaient là, pourquoi ils faisaient, qu'est-ce qu'ils faisaient, pourquoi est-ce qu'ils ont jeté un pavé, pourquoi ci, pourquoi ça. Et ensuite ils leur faisaient signer des documents pour renier tout ce qu'ils avaient fait. Sinon, c'était la prison ou les ennuis.
Regardez par exemple, un film qui montre bien cela, c'est L'insoutenable légèreté de l'être. Je crois que c'est Kundera. Vous regarderez ça. Un très très beau film avec Juliette Binoche et Daniel Day-Lewis. Très représentatif de la réalité de l'époque. Alors, il se trouve que l'UFC Que Choisir a publié un article sur la hausse des prix qui est bien plus importante que celle qui avait été annoncée. Alors déjà que les gens ont 10-15 du mois, ils n'ont plus rien, mais là, ça va être pire. Mais ça gêne pas Macron. Il s'en fout, lui, d'être au gratuit. Alors, Gilets jaunes est une révolution, pas un parti politique. Ceux qui voteront Gilets jaunes voteront Macron. C'est pas mal, je trouvais ça intéressant. Si vous avez besoin, à propos des entités et autres, de vous informer sur comment vous protéger, Institut de l'Habitat, expert en géobiologie, Jean-Jacques Bréluseau, Institut Santé de l'Habitat, vous pouvez aller jeter un coup d'œil chez lui. Il réinforme l'eau, il fait un excellent travail. Je le connais personnellement pour ce qu'il a fait, pour son travail spirituel. Il a travaillé même avec de grands médecins en Espagne. C'est un homme absolument remarquable, qui propose évidemment à la vente des produits qu'il fabrique, qui sont assez chers, coûteux, oui, mais efficaces. Alors, cette publication, les collabos de l'Europe Nouvelle, ben les voilà. Ça a été publié par Jos Beaumont. Tantôt En Marche, tantôt FN, tantôt et Tanta. Voilà. J'aimerais bien retrouver ce que je voulais vous montrer. Ah bah le voilà. Le voilà. Madame la chancelière, monsieur le président, à l'instant, je me souvenais avec émotion de ce que madame de Staël disait parfois. Ouais, lorsque mon cœur cherche un mot en français et qu'il ne le trouve pas, je vais parfois le chercher dans la langue allemande. Lèche-cul jusqu'au bout. Hein. Jusqu'au bout. Manipulateur. Il y a des mots qu'on ne comprend pas, il y a des mots qu'on ne traduit pas. Mais chacun de nos pas réduit l'écart de ces intraduisibles. Et il y a des mots dont nos cœurs ont besoin d'une langue l'autre. Parce que cette part d'incompréhensible nous rapproche. Parce que la part que je ne comprends pas en allemand a un charme romantique que le français parfois ne m'apporte plus. La honte absolue a un charme romantique que le français ne m'apporte plus. Non mais vous entendez ça? Celui qui disait qu'on n'avait pas de culture en France, mais quel culot, quelle honte. Mais j'ai honte d'avoir un président aussi lâche, aussi traître, aussi insupportablement mauvais, qui fait honte à la culture française. Je voudrais juste lui rappeler que en Allemagne, vous allez sur les marchés en Allemagne aujourd'hui, on parle pratiquement plus l'allemand. On parle beaucoup le turc, on parle beaucoup des langues orientales, mais on parle plus l'allemand. Dans les magasins, c'est pareil. Il faut aller en Allemagne, vous seriez surpris. Très très surpris. Et là, il vient nous parler de la langue allemande, mais qu'est-ce qu'il y connaît, lui? Ah, c'est sûr que dans les hautes sphères, peut-être, mais il parle pas l'allemand. Alors, il parle pas l'allemand, mais il a le culot de dire que les mots qui lui manquent, il les trouve dans la langue allemande. J'aimerais bien utiliser un mot anglais pour le définir. C'est le mot cunt. Vous savez ce que ça veut dire, cunt? En anglais, c'est le sexe féminin. Et ça a dérivé, c'est-à-dire que la fonction du mot a dérivé à travers les siècles. Il est devenu con. Alors c'est vrai que c'est resté la même chose dans
dans la langue française, dans certains vocabulaires de la langue française, le con. Et ça a encore dérivé. Ça veut dire que quand les cons voleront, il sera chef d'escadrille. C'est vraiment prendre les gens pour des cons. Ça, ce qui a été dit là, c'est prendre les gens pour des cons. Je te remercie, Macron. T'es vraiment un champion du monde. Les gilets jaunes. Alors, les gilets jaunes, ne perdez pas espoir, mes amis, parce que ce que vous avez fait en France, personne ne l'a fait, nulle part. On a eu des soulèvements en Asie, à Hong Kong, je crois, il y a 3 ou 4 ans. Enfin, il y a eu des choses. Il y a eu Tsipras en Grèce. Mais pas avec cet impact. Aujourd'hui, l'un des pays les plus conservateurs de la planète, qui est l'Australie, eh bien, est elle aussi. Et ça se trouve à... Où est-ce que c'est? Ah mince, c'est pas à Perth, c'est... Où est-ce que c'est? Adélaïde. Ça se trouve à Adélaïde. Eh ben, voilà les Australiens. Oh, Kichi! Voilà. Attendez, je vais ouvrir la porte à mon petit barbu, parce que là, il commence à faire du bruit. Qu'est-ce qu'il y a? Quelqu'un devant la maison? Il n'y a personne. Donc là, excusez-moi de ce petit intermède, c'est ma police. Donc, on voit bien qu'en Australie, eh bien, les gilets jaunes sont rentrés dans le patrimoine politique, exactement comme en France, et les revendications commencent à pleuvoir aussi là-bas. Donc, ne vous laissez pas abattre par les manipulations de ce méchant petit homme, parce que vous avez insufflé un esprit de ras-le-bol et de liberté qui n'avait pas été insufflé au monde depuis 1789. Alors à présent, je voudrais vous montrer effectivement la publication de... C'est les gens qui vont participer, c'est les 10 premières personnes de Fly Rider qui est intéressante. Je vous invite à intéressant. regarder cette liste là, c'est les gens. Elle est publique. C'est les gens qui vont participer, c'est les 10 premières personnes de la fameuse liste aux européennes Gilets jaunes. Si je peux mettre comme ça. À regarder ces gens-là et regarder leur passé. Il y en a un déjà direct, il se présente aux élections législatives et il soutient En Marche. Ça donne un peu une idée des gens avec qui Haïk et Ingrid s'entourent. Regarde un petit peu ce qui se passe, puisque ce que je vois ce soir. Ingrid qui sort une liste aux européennes. Et Haïk qui devient son directeur de campagne. Haïk qui disait pourtant ne pas viser les européennes. Ingrid qui balance je veux pas travailler avec Eric et Fly qui appellent à la violence et qui sont complotistes. Donc déjà, Ingrid, j'ai jamais fait d'appel à la violence, donc tu diffuses de fausses informations. Et en plus de ça, le complotisme qu'on me met sur la tête, si tu te renseignais un petit peu, tu comprendrais que c'est pas vraiment du complotisme en fait, c'est juste que je me pose des questions sur certaines choses. Parce qu'on sait très bien que les gens qui sont aujourd'hui dans la rue, pour la plupart, c'est des gens qui en ont plein le cul de se faire prendre pour des cons par des politiques qui nous mentent tous les jours. Donc vu que tu diffuses des mensonges, ça te donne vraiment un bon point. J'espère la liste des personnes qui sont mises dans cette liste de base, où 79 personnes seront au final, puisqu'apparemment il y aura 79 personnes au final, c'est ce qui a été déclaré. Du coup, je tombe sur un mec qui s'appelle Marc, je vais pas écorcher son nom, Doyer peut-être. Doyer. Et ce mec, quand je regarde un petit peu ce qu'il fait, il est en train de se présenter en parallèle aux élections législatives et il soutient En Marche. Donc, je sais pas qui t'a racheté Ingrid. Je sais pas qui t'a donné quoi que ce soit ou qui t'a vendu du rêve. Mais ce que je vois, c'est que t'es en train de trahir des dizaines, voire des centaines, voire des milliers de personnes qui avaient confiance en toi.
était en train de leur mettre une carotte. Et Haïk me dit non, j'irai pas, non, t'as pas compris, c'est pas du tout ça, c'est un partisan, on veut pas les européennes. Non, non. Tu deviens directeur de campagne pour les élections européennes d'Ingrid Levavasseur. Donc toi aussi tu as menti. Alors, apparemment, liste qui s'appellerait RIC peut-être, RIC ou je ne sais pas, référendum d'initiative citoyenne, on veut le mettre en place pourquoi? Pour justement ne plus avoir de politique qui nous dirige. Et vous voulez faire partie des politiques. Et en plus, vous prenez les gens pour des cons. Mais c'est pas grave. Encore une fois, on se rend compte de ceux qui ont un intérêt personnel et qui veulent pouvoir monter. Qui se font peut-être pervertir par l'argent, comme je vois, je sais pas qui a donné quoi, ou s'il y a quelque chose. Mais voilà. Des opportunistes, des gens qui ont rien compris à ce mouvement, et qui se disent représenter, qui ressemblent aux citoyens. Ça, c'est trop fort. J'ai vu cette phrase-là, j'ai dit qu'ils ressemblent aux citoyens, putain. C'est un truc de malade. Ce qui ressemble aux citoyens, aujourd'hui, ceux qui sont pauvres, qui en ont marre et qui sont dans la rue, hein, je te parle pas des citoyens riches qui en ont rien à foutre et qui se prélassent devant BFM en disant « Ouais, il faut les niquer ». Je n'arrêterai rien du tout. Je n'arrêterai pas de me battre contre vous. Je n'arrêterai pas de me battre contre tous ceux qui veulent niquer ce mouvement en le faisant passer pour un mouvement de casseurs alors que c'est pas le cas. Tu vois, c'est aussi facile quand on a un espèce de schizophrène psychopathe au gouvernement qui s'appelle Monsieur Castaner, qui nous sort des conneries plus grosses que lui, hein, et qui veut équiper maintenant les possesseurs de LDB avec des caméras. Comme ça, si jamais il y a la vidéo comme par hasard qui n'a pas fonctionné, on demandera mais non, ça sert à quoi de dépenser encore un pognon de dingue dans des caméras GoPro à 400 balles la caméra pour pas qu'elle fonctionne? Ça sert à quoi? C'est nous qui allons les payer les caméras? Nous, en fait, on voudrait bien que les 400 balles de la caméra, on les ait sur le compte en banque à la fin du mois. Hein? Les millions d'euros qui ont été dépensés en gaz lacrymogène, en flashball, en équipement, en essence dans les canons à eau, en essence dans les blindés, et j'en passe et des meilleurs, c'est ce fric-là qu'on voudrait avoir, nous, pour pouvoir vivre correctement. Vous savez, dans l'histoire, on retiendra simplement les gens qui ont été jusqu'au bout de leurs convictions. Pas ceux qui ont été des vendus en plein milieu parce que c'était plus facile. C'est dommage. Parce que c'était bien parti, vous saviez bien... Si, Fly, avec la facilité d'élocution que tu avais... On retient aussi les traîtres. On les retient aussi. Alors, l'hypnothérapeute, soudain, chez LREM. C'est pas formidable tout cela. Ben voilà, je crois qu'on a fait, notre petite revue de presse. Dame Leloup, une réaction peut-être? Ça me fait te dire, tu nous as fait encore une capsule très riche en informations, et puis que tu fais un travail colossal, ça je tenais à le dire, et que tu n'as pas dormi cette nuit. Tu devras savoir que derrière chaque capsule, il y a des heures et des heures de travail, parce que tu fais un travail de qualité et tu y tiens énormément. Et puis je te fais un grand bravo, et puis je pense qu'il y en a beaucoup qui me rejoindront. Je voulais t'annoncer. Voilà. C'est pas moi, c'est la machine. Il faut pas qu'elle fasse des compliments comme ça. Pourquoi tu fais des compliments? On va se parler après. Là. Oui, si tu veux, je suis ouverte. Non, il faut pas parler de moi comme ça. Faut pas, c'est pas bien. Non, il faut le dire de temps en temps. Je passe dans un tunnel. Je passe dans un tunnel. Voilà. Mais merci beaucoup. Au revoir. Non, mais voilà. Merci. Je dis, voilà, j'avais sur le cœur. Voilà. Voilà, merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Donc, tenez pas compte de ce qu'a dit Leloup. Pas complètement. Je sais pas, c'est pas un coup monté, hein, je vous assure. J'ai coupé le sifflet, mais là, c'est pas grave. Donc, si l'histoire retient aussi les lâches et les traîtres. Et si ce mouvement
s'inscrit dans l'histoire, et il s'inscrit dans l'histoire du XXIe siècle, en tous les cas en France, je peux vous assurer que nous allons en parler et que je ferai sans doute une synthèse et un petit livre sur les Gilets jaunes et sur tout ce qui s'est passé, pour montrer un petit peu le développement. Et je pense que quand on le regardera avec recul, dans 1 an ou 2, eh bien tout le monde sera horrifié par les traîtres, par l'attitude de ce gouvernement scandaleuse. C'est une attitude scandaleuse, destructrice du peuple, destructrice des institutions, parce que ces gens qui se réfèrent aux institutions sont en train de les détruire à leur avantage, enfin à l'avantage des banques, et ça sera un monument. Le livre ne sera pas un monument. Ce qui sera un monument, c'est l'histoire. Et cette histoire-là, eh bien, on crachera dessus. Pourquoi ? Parce que nous avons été, malgré nous, les acteurs de la plus grande fourberie du XXIe siècle, commise par la bande à Macron, la banque Rothschild et tous ces politiques corrompus qui ne veulent pas lâcher leur siège, lâcher leur statut, parce qu'ils sont heureux de pouvoir écraser les pauvres. Et cela, ça sera une belle représentation d'une belle saloperie. Alors je voudrais vous encourager également, je vais faire un peu de pub, à lire ce petit ouvrage qui s'appelle Glandouille, encore une nuit debout. Je l'avais écrit il y a 2 ans. Pourquoi ? Et pourquoi sous pseudo ? Eh bien, c'est très simple. Vous pouvez le trouver sur Amazon uniquement. Hein. C'est très simple. C'est parce qu'à l'époque, ma fille passait son bac et je ne voulais pas l'embarrasser. Je ne voulais pas l'embêter avec les écrits de son papa qui auraient pu la gêner. Donc, je l'ai écrit sous pseudo. Et c'est une caricature, c'est une satire politique. Et souvent, on y pense avec Louloute, hein, et on se dit, mais c'est quasiment tout ce que tu avais prévu il y a 2 ans sur beaucoup de sujets. Et on les reconnaît bien tous. Donc, si vous voulez une belle tranche de rigolade, il y a certainement des imperfections, il faudrait que je le reprenne hein, aujourd'hui, mais en règle générale, on rigole bien avec Glandouille, encore une nuit debout. C'est très très drôle, c'est très cru, c'est souvent grossier. On m'a dit que ça ressemblait un peu à du Frédéric Dard, que j'ai jamais lu étrangement, parce que moi je ne lis que des auteurs anciens, mais j'ai beaucoup de respect hein, pour Frédéric Dard, et ça m'a flatté un petit peu. Donc si vous voulez rigoler dans cette période sombre et triste, lisez Glandouille, ça va vous amuser, et vous allez voir que le monde politique est vraiment une saloperie. Je vous remercie, je remercie nos amis qui nous suivent, je remercie Pascal pour le chat, je remercie tout le monde qui nous suivent. Bon, c'est bon, ça suffit. Et puis surtout aussi mon ami Jean-Mi là qui peut pas en ce moment, mais qui pourra bientôt prendre le chat. Et puis tous les autres. Et allez voir Être en liberté, allez voir d'autres gens qui font des capsules également sur les gilets jaunes. Vous, gilets jaunes, n'hésitez pas à prendre vos téléphones portables, devenez des reporters, prenez la parole, montrez la vérité, et ça c'est le plus important. Et nous allons bientôt mettre en place notre cagnotte. Je vous remercie pour tout, je vous dis à très bientôt, passez une bonne nuit. Salut!